Place d'Enfer Rochereau, dans le sud de Paris. Il est 4 heures dans la nuit de samedi à dimanche. Malgré la pluie battante, les policiers mettent en place un contrôle alcoolémie. Ils installent un sas, aucun véhicule ne peut y échapper. Tous les conducteurs vont devoir souffler. C'est très bien comme ça. T'as 0, c'est parfait monsieur, je vous fais cadeau du bouchon et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Résultat 0, c'est parfait, vous pouvez repartir. Chaque semaine, plusieurs opérations de ce type sont organisées dans la capitale. Les policiers ne rentrent jamais bredouille. 8800 procédures d'alcoolémie l'an dernier à Paris. Coupez votre moteur, oui. Vous coupez le moteur pour l'instant monsieur. P, ça veut dire positif. Cet homme est le premier conducteur ayant trop bu à être interpellé. Soudain, une voiture s'arrête, accidentée sous le nez des policiers. Elle vient d'achever sa course à l'entrée du sas. Le châssis touche le sol, les jantes sont pliées, les pneus crevés. La voiture vient de percuter cette borne lumineuse. Mathieu, le conducteur, est indemne. Ce soir, malheureusement, j'ai bu. Je suis pas fier, mais voilà. C'est minable, j'aurais pas dû la faire parce que ça met en danger les autres. Et puis voilà. Déjà, il n'y a pas de blessés, d'accord? Non, mais c'est juste matériel. Voilà, enfin, je suis ridicule, j'ai crevé un pneu. Allez-y doucement, monsieur, allez-y doucement. Le conducteur titube, son ivresse est manifeste. Vous allez mettre les bras butés ici, vous allez souffler fort pendant une dizaine de secondes. Sans surprise, le contrôle est positif. Mathieu a donc plus de 0,5 g d'alcool dans le sang. Je sais pas, j'ai trouvé après il arrivait, donc bon, on va le voir et tout. Plus une femme de bière. Produits stupéfiants. Comment? Des produits stupéfiants? Non. Les policiers doivent connaître son taux exact d'alcool. Il va souffler à nouveau dans un appareil plus précis. Le résultat est exprimé en milligrammes. Il faut donc le multiplier par 2 pour connaître le taux. Entre 0,5 et 0,8, ce sera une contravention. Au-dessus de 0,8 g, c'est un délit. Continue encore. Voilà, 0,93. Sachant que monsieur, il faut multiplier par 2. Donc là, vous êtes à 1,86 g. Voilà. Mathieu a consommé près de 4 fois plus d'alcool que la loi ne l'autorise pour conduire. Il est immédiatement interpellé. Cette nuit-là, il n'est pas le seul à avoir bu et conduit. Là, actuellement, on a 5 individus avec un taux d'alcoolémie délictuelle. Dans un premier temps, il va être conduit à l'hôpital pour être examiné par un médecin. Et par la suite, ils seront présentés devant l'OPJ de permanence pour traiter le délit. C'est malheureusement le contexte que nous rencontrons les nuits de fin de semaine. La voiture de Mathieu prend la direction du garage. Lui va être examiné par un médecin pour s'assurer que son état est compatible avec la garde à vue. Le premier fourgon est plein. Tous sont conduits à l'unité de traitement de la délinquance routière. Il est 7h30. Mathieu est menotté depuis 3 heures. Ouais, parce que... Qu'on me retire mon permis, c'est normal. Maintenant, les menottes, 3 heures avec les menottes dans le dos. J'ai frappé personne, j'ai fait chier personne, j'ai même pas chambré le flic, ils font leur boulot. Enfin, je veux dire, c'est normal, quoi, ils font leur boulot. Ça, c'est un petit peu plus limite, on va dire. Et je commence à mieux comprendre pourquoi est-ce que certains gueulent un petit peu à propos d'humiliation dans certains cas. Le traitement est identique pour Christophe, 38 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai bu du gin, 2 verres de gin et 2 verres de vin. Résultat, 1,32 g. Oui, voilà. Avec ce taux, le risque d'accident mortel est multiplié par 35. Vous avez pensé, quand vous avez pris votre volant, que vous étiez au-dessus du taux autorisé d'alcool ou... Oui, parce qu'au bout de 3 verres, on est au-dessus du taux, donc oui. Vous en aviez conscience en Oui, prenant le temps? tout à fait, oui. Et vous l'avez pris quand même? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ah, c'est pas une motivation, c'est que je me sentais apte, hein, même si c'est peut-être une erreur de ma part, à conduire. Voilà. Moi, il m'est arrivé de boire plus et de me dire non, je peux pas conduire, donc je conduis pas.
Je rentre dans ma voiture, j'enlève les clés sur le contact, je dors. Ce soir, je pensais, je dis bien, je pensais pouvoir être apte à rentrer. Je suis tout à fait conscient que c'est un délit. C'est pour ça qu'on se retrouve menotté, parce que ça fait partie d'un délit. On a excédé un taux, voilà, on est considérés comme des criminels. Je pense que c'est un petit peu fort, enfin, parce qu'on se sent malgré tout pas délinquant. Une deuxième fournée de conducteurs ivres arrive au commissariat. Au total, ils seront 13 cette nuit à être placés en garde à vue. Tous ont bu pour faire la fête. Si l'on observe les statistiques des accidents dus à l'alcool, on constate que dans 97% des cas, les responsables sont des buveurs occasionnels. C'est le week-end, on a des amis, on boit un petit peu sans faire d'excès, ce qu'on pensait avant de se faire arrêter et qu'ils nous disent vous êtes contrôlés à temps. Mais voilà, il faut se faire plaisir aussi, on est jeunes et vu tout ce qui est bus de nuit et tout, des fois c'est pas évident non plus, ou les taxis, on est obligé, malheureusement on est obligé de prendre la voiture. Je ferais autrement, je prendrais le taxi. Vous n'aviez pas de solution pour rentrer chez vous sans compétition? Si, à moins de perdre 1h30, 2 heures, j'habite en banlieue sud et tout ce qui est noctilien ou noctambus, malheureusement, c'est pas très efficace. Pour la banlieue proche, oui, mais pour la banlieue un peu plus loin, malheureusement, on est presque obligé de prendre la voiture. Il y en a très peu, il y en a qu'un. Il n'y a qu'un bus, oui. Il y a qu'un bus. Et il met 1h30 pour aller dans les zones. Voilà. Conduire en ayant bu entraîne une perte de 6 points sur le permis. Vous connaissez bien, hein? Est-ce qu'il y a l'un de vous qui va plus avoir de points après les 6 points perdus ce soir? C'est 6 points? Ça, vous ne le saviez pas? Non, pas encore. Bah, je risque de perdre mon permis, ouais. Vous étiez à combien? Je sais pas. À la louche, il devait m'en rester 4 ou 5. Il n'y a qu'une salle de fouille pour 13 automobilistes en garde à vue. Ils sont donc invités à vider leurs poches dans le couloir avant d'entrer en cellule. Le problème, c'est que j'ai pas de bouton là. Donc j'ai ma ceinture en fait qui. Et après, on peut garder la ceinture pour l'instant. Quand vous irez en cellule, vous la lèverez. Ça marche. Au problème, j'ai un trop gros doigt. C'est pas le problème. Vraiment, il faut du savon. Lacets, ceintures, bijoux. Une fois débarrassés de tous les objets dangereux, un à un, les automobilistes sont conduits en cellule de dégrisement. On retire nos chaussures. Leur taux d'alcool va baisser de 0,10 g par heure. Pour chaque gardé à vue de cette nuit, c'est une première. Tous découvrent l'enfermement en cellule. Très confortable, franchement le kiff. Il manque encore une clope, hein, mais bon. Ils vont s'endormir dans les dernières vapeurs d'alcool. Vous voulez déjeuner? Non, c'est pas moi qui prends les autres, c'est l'officier. Tenez. Tenez, monsieur. Donc tout le monde veut un petit déj? Avec plaisir. Ok. Je vais chercher du jus d'orange. Merci. Et une grande blonde, c'est possible. Oh, ça fera des souvenirs. Oui, bien sûr. C'est clair. Ah, ça fait chier, putain, je préfère être au pied avec une blondaise que ça. Tout seul. Franchement, la rituelle. Garçon, un café, s'il vous plaît. Et une coupe de champagne. Retour à la réalité. Une jeune femme policier va distribuer les premiers PV. Mathieu, l'accidenté, est le premier servi. Alors, vous avez un timbre d'amende pour la circulation du véhicule en sens interdit, puisque vous avez pris le boulevard Raspail en sens interdit. D'accord. Donc c'est 90 € à régler sous 3 jours. Et il y en a un deuxième, c'est la non-présentation de l'attestation d'assurance. 135 € d'amende si l'attestation d'assurance n'est pas présentée dans les 5 jours. Que va devenir leur permis de conduire? Ils le sauront un peu plus tard quand ils seront auditionnés. Et en attendant... Vous allez venir avec moi pour faire votre signalisation. Monsieur,
Le chassé-croisé des automobilistes reprend. Cette fois, ils sont conduits à l'identité judiciaire. Ils y sont photographiés, mesurés, on relève leurs empreintes. C'est un peu humiliant, forcément. C'est d'être ici qui est dissuasif. Prendre une amende, c'est une chose, mais je crois que ça va bien me servir de leçon, ça. Désormais, Mathieu et les autres sont fichés. Vous n'avez pas prison de break? Oui. Prison break. Nous sommes en début d'après-midi. Les esprits sont dégrisés, les auditions débutent. C'est dévalorisant, ça rabaisse, ça... On se sentirait presque criminel, plus délinquant. Voilà. On est fiché, on est suivi, voilà, voilà, comme tout délinquant notoire. Voilà. Maintenant, on est marqué. S'ils ne se souviennent plus de leur nuit d'ivresse, ils n'oublieront sans doute pas la sanction. Donc je vous préviens que suite à cette infraction, 6 points seront retirés sur votre permis de conduire. Que je procède à la rétention de votre permis de conduire sans délai dans les 72 heures. Donc à partir de mercredi voire jeudi, téléphonez à un de ces 2 numéros au préfecture de police de Paris pour savoir combien de temps sera retenu votre permis. Ça peut aller de 15 jours à 6 mois. Ça dépend du taux. C'est administratif. Ce que je veux dire, après, ça n'empêche pas que le magistrat prenne une décision de suspension judiciaire. C'est deux décisions différentes. D'accord? Je pense que ça a un impact assez fort pour éviter de récidiver, quoi. Même si c'est déplaisant, je pense qu'il faut être ça pour faire un électrochoc et que ça booste, quoi. Vous pensez que sans ça, vous auriez... Oui, tout à fait, j'aurais continué. Sans ça, oui, j'aurais continué. Donc là, ça va me permettre de mettre un frein et de voir la conduite autrement. Voilà, monsieur. Vincent, lui, affichait un taux d'alcool d'1,34 g. En espérant ne pas vous revoir. Oui, j'espère aussi. Au revoir, monsieur. En tant que jeune conducteur, Vincent n'avait que 6 points sur son permis. Son permis n'est pas seulement suspendu, il va être annulé pour perte totale des points. Il devra repasser le code et la conduite. Là, ouais, c'est le meilleur moment de la journée. J'en ai pris pour mon grade et là, je vais rentrer et je vais bien me reposer et on va bien oublier cette journée. Voilà. Vous avez quoi prendre 6% de grade? Ouais, c'est-à-dire que c'est une journée quand même qui est assez longue. Et surtout qui est assez frustrante dans le sens où on n'a pas l'impression de mériter ça. On a vraiment l'impression d'être un délinquant et de se retrouver en cage pour rien du tout, quoi, finalement. Vincent ne semble pas avoir pris conscience du danger de l'alcool au volant. C'est au tour de Mathieu, l'accidenté, de connaître la sentence. J'ai appelé le magistrat, donc je mets fin à votre garde à vue, donc vous allez être laissé libre, on va vous rendre toutes vos affaires sauf votre permis de conduire qui est retenu et il va y avoir une mesure de suspension qui va être prise. Donc la sanction, ça sera une ordonnance pénale, c'est l'équivalent d'une amende. Enfin, je vais vous demander de signer votre procès-verbal de fin de garde à vue. Voilà, donc comme je vous ai dit, le permis, nous le gardons. Maintenant, vous allez pouvoir redescendre, récupérer toutes vos affaires et vous êtes libre. Mathieu ressort éprouvé par les 10 heures de garde à vue. Cogite pas mal en fait quand on est en garde à vue en fait. Ouais. Ouais. Bah déjà, le truc c'est que je me suis rendu compte qu'il y a 10 minutes dont je me souviens pas, c'est le moment où je sors du bar et le moment où je rentre dans l'estafette et où on me verbalise. Je m'en souviens pas. Et là je suis au volant. Et finalement je me dis, je me fais sucrer mon permis aujourd'hui, ça me fait chier. Mais finalement j'aurais pu shooter quelqu'un, enfin je veux dire, voilà, j'aurais pu tuer quelqu'un sur la route. Et finalement c'est peut-être... perdre mon permis ça me rendrait mal finalement. Enfin je préfère ça en tout cas. Donc vous ne vous rappelez pas avoir percuté la borne lumineuse Du tout. Franchement pas. Et votre voiture, vous vous souvenez dans quel état elle est? Il me semble qu'il y avait un pneu qui était éclaté. Non, il y avait plus que ça?
D'accord. Oh, je vais être content. Non, franchement, voilà. Donc finalement, une borne lumineuse, c'est plutôt pas cher payé en fait. Bien réfléchi. Tant mieux que ce soit la borne lumineuse que j'ai shootée, pas quelqu'un. J'espère que j'ai retenu un son, je recommencerai plus les conneries, quoi. Mathieu, comme les autres, est reparti à pied. Il a pris la pleine mesure du risque qu'il a encouru et qu'il a fait courir aux autres.